Je me suis retrouvée un jour à Rosh Hashanah, chez mes parents. Je suis descendue parce que je ne pouvais pas, il y avait trop de monde et que je n'arrivais pas à rester avec du monde. Et j'ai commencé à compter les raisons de vivre. 17 raisons. Je les ai comptées une à une. Il y a la bar mitzvah de mon fils, il y a la bar mitzvah de mon autre fils. Ils doivent rentrer à l'armée, leur mariage, leur bébé. J'ai trouvé 17 raisons. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Il y a un sujet difficile aujourd'hui, mais salutaire. Il est important d'en parler, d'autant que de nombreuses francophones en souffrent. Il s'agit de la dépression postpartum. Nous avons une femme courageuse aujourd'hui qui s'appelle Lisa Amichai. Vous la connaissez peut-être. Elle poste souvent sur les réseaux sociaux. Elle a été, elle aussi, victime d'une dépression postpartum et elle s'en est sortie. Ça a été long, très long et également très lent, mais elle y est arrivée. Elle est là aujourd'hui pour délivrer son message et essayer de vous faire comprendre qu'il faut parler, en résumé. Voilà, Lisa Amichai, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est plaisir. Pas facile de parler de ce genre de sujet. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes prête et vous avez envie de parler de la dépression que vous avez vécue ? C'est un choix. J'ai décidé ça vers la fin de ma dépression, quand j'ai été capable de parler à d'autres gens, quand je lisais des posts sur Facebook pour chercher des mamans qui avaient vécu ce que j'ai vécu. Et malheureusement, on ne retrouve que les états catastrophiques. C'est-à-dire ? Soit les mamans qui font du mal à leurs enfants, soit les mamans qui se suicident. Il n'y a pas de témoignage de mamans qui s'en ont sorties. Je voulais être cette maman-là. Maman qui s'en sort. Maman qui s'en sort et qui est là pour en parler. Alors, vous avez accouché il y a 4 ans et demi. Vous étiez à l'époque maman de 3 beaux garçons. Ouais. Et il y a 4 ans et demi, vous avez eu un 4e enfant. Vous aviez quel âge ? J'avais 33 ans. Ok, tout allait bien dans votre vie ? Tout allait bien, super maman, Wonder Woman, je faisais tout, je gérais tout, plein temps. Vous travaillez ? Je travaille, je suis yoetset rinouchit dans des écoles. Donc vous aviez l'habitude de vous occuper des autres ? Exactement. C'était votre fonction en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? À l'hôpital, déjà, il se passait quelque chose de pas normal. Après l'accouchement ? Après l'accouchement, alors que l'accouchement, c'était le meilleur accouchement de mes 4. Je ne pouvais pas rester seule avec lui. Dès que mon mari partait, je me mettais à pleurer jusqu'à ce qu'il revienne. J'ai même demandé, alors que c'était une césarienne, à être libérée plus tôt pour pouvoir rentrer à la maison pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Vous n'aviez pas le sentiment d'attachement avec ce bébé ? Non, pas du tout. Je voulais juste que quelqu'un d'autre s'en occupe. Vous compreniez ce qui se passait en vous ? Parce que vous l'avez quand même identifié, c'est déjà pas mal. Au bout d'une semaine, c'est Je me rapide. disais, je dois l'aimer parce que j'aimais ses frères. Donc je sais que quelque part, je dois l'aimer, mais je ressentais rien. Quand vous avez accouché, c'était comme un étranger ? C'était sympa. À l'accouchement, c'était émouvant. Mais dès j'ai dû me retrouver seule avec lui, j'ai compris que je ressentais rien. Alors comment on fait dans ces cas-là ? On demande de l'aide. On ne reste pas seul. Mais vous avez demandé de l'aide et vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de faire une dépression tout de suite ? Comment vous vous êtes rendu compte de ça ? Quand il a eu 3 semaines, je suis allée prendre un café avec des amis, avec 2 copines. Et dès que je suis arrivée au café, je leur ai donné le bébé. Je leur ai dit, vous en occupez. Moi, je veux prendre mon café tranquille. Elles m'ont dit, Lisa, tu téléphones maintenant au psychiatre. Il se passe quelque chose de pas normal. Parce que les autres, j'étais impossible de s'approcher des bébés. Impossible. Maman Personne n'avait le droit de les toucher. Donc là, elles ont dit, ça va pas. Donc elles m'ont dit, ça va pas. J'ai appelé le psychiatre. J'ai dit, ok, il n'y a rien, ça va, vous inquiétez pas. J'ai appelé le psychiatre. Il m'a dit, rendez-vous dans 3 mois. J'ai raccroché, je lui ai dit, il m'a dit, rendez-vous dans 3 mois. 1 minute après, j'ai un coup de fil du psychiatre qui me dit, un rendez-vous s'est libéré demain, viens. Le lendemain, j'étais là-bas. Le lendemain, il m'a diagnostiqué comme étant en dépression. Comment ça s'est déroulé pour vous ? C'est quelque chose qui est venu de votre façon de vivre, d'une souffrance sociale, ou c'était chimique, un problème d'hormones tout simplement ? Je pense que c'était les hormones, principalement, c'est ce que le médecin dit, mais il pense aussi que j'en faisais trop seule. Je demandais jamais de l'aide, je gérais tout toute seule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je travaillais à plein temps. Je rentrais, je gérais ma maison, je gérais mes enfants. Mon mari
Ils rentraient très tard. Je gérais tout toute seule. Mes parents habitaient en France. Ma belle famille, on n'était pas très proches. C'était moi. C'était les enfants et moi. Et donc, il y a eu ça déjà. C'était un paramètre. Et puis, c'était chimique, très chimique. On sent que quelque chose se passe dans notre corps et qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui passe dans notre corps. Vous aviez fait une petite dépression pour vos autres enfants ou pas? J'avais pas fait une dépression. J'avais comme un baby blues comme ça, où j'étais quelques semaines pas très en forme. Mais c'est quoi la différence? D'abord, je savais dans tout mon corps que je les aimais. C'est-à-dire Quand vous faisiez le baby blues? Quand j'ai fait le baby blues. Mais pour le 4e, non? Pour le 4e, non. Je savais d'un point de vue logique que je devais l'aimer, sûrement, mais je le ressentais pas. Vous ne ressentez rien? Je ressentais rien. Alors, c'est quand même une chance d'avoir été diagnostiqué très vite. Oui, énorme chance. C'est une des choses qui m'a sauvée. Est-ce que vous avez eu des pensées suicidaires pendant cette période? Je crois que ça a duré à peu près 1 an. Oui, beaucoup. Je me suis retrouvée un jour à Rosh Hashanah, chez mes parents. Je suis descendue parce que je ne pouvais pas, il y avait trop de monde et que je n'arrivais pas à rester avec du monde. Et j'ai commencé à compter les raisons de vivre. 17 raisons. Je les ai comptées une à une. Il y a la bar mitzvah de mon fils, il y a la bar mitzvah de mon autre fils. Ils doivent rentrer à l'armée, leur mariage, leur bébé. J'ai trouvé 17 raisons. Mais vous n'êtes pas passé à l'acte? Je ne suis pas passée à l'acte. Jamais? Non, j'ai réussi à dire, je vais leur briser leur vie si je le fais. Je ne suis pas passée à l'acte, j'ai demandé à être hospitalisée. Ok, on vous a écouté? Non, d'abord le médecin me l'a proposé, j'ai dit non. Je suis partie, j'ai pris mes affaires, je suis partie chez mes parents, seule. De vous-même? De moi-même. Pourquoi? Parce que vous sentiez que vous deveniez un danger pour vos enfants? Je devenais un danger pour mes enfants et un danger pour moi-même. Il fallait que je sois loin. Loin d'eux? Loin de la sphère familiale, loin du mari, loin de tout le monde? Loin de tout le monde. Il fallait que je sois qu'avec moi-même. Et comment vous décidez de partir et vous décidez de vous faire hospitaliser? Combien de temps vous avez été hospitalisé et est-ce que dans votre parcours ça vous a vraiment aidé? J'ai été hospitalisée pendant 3 mois. Hôpital psychiatrique? Hôpital psychiatrique, hôpital de jour. Mais avant ça, je suis partie 1 mois chez mes parents, dont 2 semaines où je n'ai pas vu du tout mes enfants. C'était très sympa, ma mère s'occupait de tout. Mais l'hôpital psychiatrique, c'était pas évident. C'était pas... Pourquoi? Parce que malgré tout, on voit que vous êtes tout à fait cartésienne et bien dans vos baskets. Maintenant. Aujourd'hui, ok, mais on imagine si vous avez été Yoetzet Rinouchit, éducatrice, on peut dire comme ça, vous vous rendiez compte quand vous étiez hospitalisée? Je me rendais très compte de ce qui se passait. C'était ma force et ma faiblesse parce que je me rendais trop compte. Et je me disais, en ressentant ça, je ne peux pas m'en sortir vivante. Je ne peux pas ressentir ce que je ressens et m'en sortir vivante. Mais j'ai pris la décision de m'en sortir vivante. Ça a été très, très, très dur, un chemin très difficile. Quand est-ce que vous avez décidé, vous avez switché de vivre, pour vivre, quoi? J'ai compris que j'allais vivre le jour où j'ai compris que je l'aimais. Il avait 5 mois. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rappelé à vos souvenirs? J'étais à l'hôpital, je ne l'avais pas vu depuis 3 semaines. Et j'ai réalisé qu'il me manquait. Vous aviez envie de le voir malgré tout? J'avais envie de le voir. Donc je me suis dit, d'un point de vue logique, s'il me manque, c'est que je l'aime. Ça vous a rassuré? Ça m'a rassurée. Ça me suis dit, il se passe quelque chose de maman. Ouais. Alors, évidemment, les hospitalisations vont avec les traitements. Vous en avez essayé beaucoup. Vous l'avez payé cher. Je crois que vous avez pris beaucoup de poids avec les hormones, etc. Combien de traitements vous avez pris? Quand ça a marché? J'ai essayé 8 traitements différents. Chaque traitement, c'est un essai entre 3 semaines et 1 mois pour voir si ça marche ou ça marche pas. Ça marchait pas? Ça marchait pas. L'état faisait que empirer. Jusqu'à ce que j'ai commencé à aller mieux quand il avait 9 mois. Je me suis dit, je m'en suis sortie quand il avait 1 an. Alors, c'est grâce aussi au cocktail de médicaments que vos médecins ont trouvé et qui a fonctionné, que ça vous a aidé? Exactement. 8 traitements, c'est beaucoup. C'est énorme. C'était avant les électrochocs, en fait. C'était juste avant les électrochocs, oui. Il m'a dit, le prochain traitement, c'est électrochoc. On n'a plus rien à faire, on a tout essayé. Ok, donc vous allez mieux avec les traitements.
Votre enfant a à peu près 9 mois, c'est ça? Oui. Vous lui avez procuré jusqu'à là des soins ou rien du tout, le bain, la toilette, je sais pas, l'habiller, vous faisiez rien du tout? Je lui ai donné le bain la première fois, il avait 1 an et 3 mois. C'est le premier bain que je lui ai donné. Avant, j'en étais incapable. Lui changer la couche, c'était mon fils qui avait 9 ans qui lui changeait la couche. Comment c'était avec les autres enfants? C'était très dur, ils ont payé un prix très cher. Mon grand, il disait, moi je suis papa quand papa n'est pas là. Et mon deuxième, il a fait une régression très difficile, très importante. Mon mari m'a dit, il faut que tu lui parles. J'ai dit, je peux pas. Au bout de 6 mois, je l'ai dit, viens dans ma chambre, parce que je sortais pas de ma chambre. C'est ça, vous étiez couché, allongé toute la journée. Oui. Vous n'aviez pas la force de sortir du lit, en fait. Je n'avais pas envie. Ni envie, ni rien. Je n'étais pas capable. Incapable de sortir de mon lit. Ça veut dire quoi? Vous aviez peur de ce qu'il y avait à l'extérieur ou... Non, je n'arrivais pas. C'était physique, je ne pouvais pas. Physiquement, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à savoir qu'au salon, il y a mes enfants, qu'il faut que je m'intéresse, que je leur demande comment ça va. Je ne pouvais pas. Ok. Alors, au bout de 6 mois, je lui ai dit comment tu vas. Juste comment tu vas. Votre petit mon dernier. Petit qui avait 6 ans. Mon deuxième. Et il m'a dit, il s'est mis à pleurer, sangloter. Il m'a dit, je veux juste que ma maman, elle revienne. C'est là que j'ai compris vraiment qu'il fallait que je m'en sorte pour eux. Ça a réagi. Ça a réagi, oui. Il vous a sauvé, quoi. Il m'a bien secoué. Alors, pendant toute cette période très difficile, même si vous êtes abattu, il y a quand même quelque chose en vous, on le sent, on sent la battante quand même, parce que vous cherchez quand même à avoir des témoignages, vous cherchez à parler à d'autres femmes. Vous avez même ouvert un blog alors que vous dites que vous sortiez pas du lit, donc ça paraît impossible d'ouvrir un blog, c'est toute une aventure quand même. Oui, j'ai commencé à écrire le blog au bout de 7 mois, quand j'en étais au 7e traitement. D'accord, donc c'était déjà, vous aviez un petit chemin derrière vous. Et c'était juste après, justement, que mon fils m'a dit « Je veux ma maman ». Je me suis dit « Il faut que d'autres femmes entendent ce mot ». Donc j'ai écrit sur Facebook « C'est quoi être en dépression ?» Et j'ai écrit un texte. Et j'ai eu énormément de réponses. Si c'est en privé, c'est sur le site lui-même. Et j'ai décidé qu'il fallait... Le sentiment le plus difficile dans tout ça, c'est la solitude. La sensation que personne d'autre n'a ressenti ce que j'ai ressenti et qu'on ne peut pas s'en sortir vivant. Et je me suis dit, il faut que je sois cette maman-là. Cette maman-là qui montre qu'on peut s'en sortir et qui sera là pour aider les autres mamans. Ça vous a aidé à avancer? Ça m'a aidé à avancer, oui. À vous ancrer dans la vie? Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors aujourd'hui d'ailleurs vous êtes toujours Yoatzet Chinoukrit à mi-temps, mais vous êtes aussi coach. Vous avez passé un diplôme de coach pour les mamans et spécialisé pour les mamans en dépression. Vous avez aidé déjà beaucoup de femmes depuis que vous en êtes sortie? J'ai aidé une vingtaine de femmes déjà, oui. Des femmes qui m'ont parlé, principalement sont arrivées vers moi par les réseaux sociaux, par le blog ou par d'autres... Il y a eu des articles sur moi dans des journaux. Elles m'ont contactée. Elles m'ont dit, je vais pas bien, qu'est-ce que je fais? Je suis seule, j'en parle pas. Parce que c'est un sujet qui est relativement encore tabou, malheureusement. Parce qu'on sent qu'on est une mauvaise maman et qu'on n'ose pas dire... On s'en veut? On s'en veut énormément. On se dénigre toute la journée, en fait, c'est ça? Oui, on n'est pas la maman. Une maman, c'est censé être là, c'est censé s'intéresser, c'est censé aimer. On est l'inverse de la maman. Alors, à part les traitements, vous dites que vous venez de dire que la solitude, c'est la chose la plus terrible. Pourtant, vous avez eu beaucoup d'élan de solidarité autour de vous. Énormément. C'est une des choses qui m'a sauvée. Mais c'est le fait que j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit, écoutez, je souffre de dépression. Vous n'avez pas fait tabou de ça? Pas du tout. Vous avez dit... J'ai choisi d'en parler parce que je me suis dit que je n'ai pas la force de le cacher. Donc vous avez dit à tout le monde? J'ai dit à ma famille. Ok, vos parents? Mes parents, ma belle famille. Et je l'ai dit à une amie qui a fait en sorte que... Elle a dit, la famille Amichai a besoin d'aide. Et pendant 3 mois, on a reçu des repas. Des femmes sont venues ranger la maison quand on n'était pas là.
C'était extraordinaire. Et ma belle famille, il n'y a pas de mots. Alors c'est ça qui est incroyable, parce que dans toute cette histoire, c'est peut-être encore ça la chose la plus belle, c'est que votre belle famille avec qui vous vous entendiez pas très bien, qui vous connaissez pas très bien, vous choisissez le moment où vous êtes au plus bas, avec on va dire l'image qu'on aimerait donner à sa belle-mère. En général, c'est plutôt une image sympa. Là, pour le coup, vous choisissez le moment où vous êtes à terre pour lui dire ça va pas, j'ai besoin d'aide. Voilà. Et elle répond. Et elle répond présente. Pourquoi il y a de l'avenir entre les belles-filles et les belles-mères. Comme quoi, oui. Ça me soulage, ça me réconforte. Ouais. Elle répond présente. Elle venait tous les jours faire la lecture avec mon fils qui était en Kita Aleph. Mes belles-sœurs sortaient les enfants de la crèche, elles les gardaient. Pendant les douchaient. un an, tout ça? Pendant 9 mois. C'est énorme. C'est énorme. Toute une année scolaire. Et vous vous êtes senti jugée par eux? Pas du tout. La seule personne qui m'ait jugée à tout moment, c'était moi. Ok, alors ça vous a beaucoup aidé, donc c'est aussi important de dire aux gens, vous êtes là pour ça d'ailleurs, hein, de dire aux femmes de parler aussi à sa famille, sa belle famille, même si on s'entend pas très bien, bah, apparemment ça peut changer. À quel moment vous avez senti que ça a basculé dans le bien pour vous? Est-ce qu'il y a eu un déclic, hein, quelque chose? D'abord, le jour où j'ai donné le bain au petit, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un événement. J'ai appelé tout le monde. Je lui ai donné le bain. Et je pense que vraiment, c'est un jour où j'étais au canyon. Il avait 10 mois, le bébé. Avec lui, vous étiez avec lui? Non, pas du tout. J'étais au canyon à une heure où il n'y avait personne, pour le cas où je croisais quelqu'un. Et il y a une chanson. Et je me suis mise à la chanter. Et je me suis dit, je vais m'en sortir. C'est comme ça que ça a été. Bon, alors, aujourd'hui, vous êtes 4 ans et demi après, enfin, un peu moins, après la naissance, on va dire. Vous avez décidé d'aider des femmes, vous le faites, vous avez même monté des groupes de parole. Oui. Et vous aidez plutôt des Israéliennes ou des Françaises dans ces groupes de parole? Dans ces groupes de parole, j'aide des Israéliennes parce que les Françaises, c'est souvent encore tabou. J'essaye d'aider des Françaises, mais le groupe de parole, c'est plusieurs femmes ensemble. Et les Françaises, elles ne veulent pas que les autres femmes sachent. Et c'est ça qui est très difficile. Elles me parlent beaucoup en privé. Elles veulent venir dans les séances de coaching, mais parler devant d'autres femmes et dire « je ne vais pas bien », elles ont peur. Et pourtant, ça aide plus que d'une séance en privé? Ça fait quoi? Ça travaille sur la solitude. On sait que nous ne sommes pas des gens mauvais. Je ne suis pas une mauvaise mère. Je suis juste une mère qui s'est mal sentie, qui s'est sentie mal, mais je ne suis pas une mauvaise mère. Mmh. Donc, vous ouvrez ces groupes de parole, il faut le dire qu'ils sont gratuits. Oui. Tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir. Même des francophones, même si bien sûr. Ça se passe en hébreu. S'il y a des francophones, je peux ouvrir des groupes de parole de francophones, il n'y a pas de problème. Vous faites aussi des conférences aujourd'hui? Je fais des conférences, oui. Je raconte mon histoire parce qu'on peut aider, mais on peut aussi ne pas aider du tout. Comme par exemple à la Tipat Halav. C'est-à-dire? À la Tipat Halav, on juge les mamans. Il y a une sensation comme ça. Et c'est pour ça que j'ai demandé à faire des conférences à la Tipat Halav pour leur dire ce qu'il ne faut pas dire aux mamans. Comme quoi, mais pourquoi tu n'allaites pas ton bébé? Mais pourquoi c'est ton mari qui vient avec lui? Je me juge assez difficilement, j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me juge. Alors, juste pour voilà, que le message passe vraiment efficacement, qu'est-ce qu'il faut faire si on a une copine, une sœur, une cousine, si on est soi-même dans on traverse un chemin terrible après un accouchement, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, ne pas rester seul avec cette sensation, en parler, au moins à une personne. Aller voir un psychiatre, parce que des fois c'est chimique, et on a besoin d'aide chimique, il n'y a rien à faire. Mais surtout ne pas rester seul, en parler et ne pas avoir honte de demander de l'aide. Le psychiatre, c'est la première étape d'après vous? Oui. Très important. Très important, oui. Ok, alors ça c'est ok, en parler, expliquer les choses, on demande de l'aide. Oui, on demande de l'aide alors que c'est à l'inverse de notre éducation française de demander de l'aide. Mais il faut savoir demander de l'aide et l'accepter, accepter de la recevoir. Alors, si jamais il y a parfois des gens autour de ces femmes qui sont en pleine dépression, je pense aux amis proches, etc., elles ne savent pas comment réagir
à elles aussi, on doit leur dire quoi faire. Il faut qu'elle soit présente, qu'elle se fâche pas si elle répond pas au téléphone ou si elle ouvre pas la porte. Continuer d'aller voir comment ça va. Continuer. Moi, je sais que des fois, je me levais, j'allais au salon ou j'allais aux toilettes et je découvrais qu'il y avait une copine dans le salon qui jouait avec mes enfants par terre. Alors que je l'avais rien demandé, alors qu'elle ne me l'avait même pas dit. Elle était au salon, elle jouait avec mes enfants. Ou alors, si c'était quand j'étais à l'hôpital, des amis qui venaient jusque là où j'étais hospitalisée, alors que c'était loin de chez moi, juste pour aller boire un café avec moi. Et elles ne m'ont jugée à aucun moment. Elles m'ont donné la sensation que j'étais extraordinaire, que j'étais une battante et que j'allais m'en sortir. La preuve, elles avaient raison. Elles avaient raison. Bon, alors c'est vraiment très émouvant votre témoignage. J'espère que ça va mettre du baume au cœur à celles qui nous écoutent et qui traversent peut-être des moments très difficiles. Voilà. Alors, je donne votre page Facebook, avec votre autorisation, bien sûr. Lisa Amichai. Je peux donner aussi votre téléphone? Oui, bien sûr. Si jamais certaines ont envie de vous parler en privé, 052 736 88 44. Est-ce que vous pensez, Lisa, que l'État d'Israël fait assez pour parler de cette dépression postpartum qui fait des ravages? Je pense qu'ils essayent. Avec les années, c'est de moins en moins tabou. Les femmes reçoivent plus d'aide. Le temps d'attente pour un psychiatre est beaucoup moins long. Il y a vraiment ça s'améliore. Ça s'améliore de jour en jour. Donc c'est plutôt positif. C'est positif, oui. Bon, ok. En tout cas, j'espère que vous allez aider encore de nombreuses femmes. Surtout que vous m'avez confié en préparant l'émission que vous n'êtes plus celle d'avant. Vous êtes différente. Je suis différente et je ne cherche pas à être celle d'avant. Vous avez appris à demander de l'aide. J'ai appris à demander de l'aide. Et j'ai appris que je ne devais pas tout faire toute seule. C'est pas grave. C'est pas grave si je fais pas tout. Ok. Et puis, j'imagine que ce coaching la découverte de ce monde vous a ouvert une porte. Complètement. Et peut-être une nouvelle carrière aussi. Complètement. J'ai l'impression d'avoir enfin les outils, en plus de mon expérience, les outils pour pouvoir aider d'autres mamans. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Cathy. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.